Dans les entrailles du palais de Poitiers, une chasse au trésor est engagée. On trouve de tout. On trouve des fragments de verre, des semelles de chaussures. Pendant 2 semaines, ces spécialistes des recherches en milieu confiné vont étudier la structure et le contenu de cette citerne médiévale. L'objectif, c'est de descendre progressivement de manière à atteindre le fond de la citerne et d'en comprendre son histoire et ses caractéristiques aussi. Et donc d'atteindre les niveaux médiévaux. C'est bon! Quelques mètres plus haut, c'est ici que s'est concentrée la première campagne de fouilles, l'été dernier. Là, nous sommes en fait dans le sous-sol de la tour Maubergeon, donc au palais de Poitiers, au palais comtal et ducal de Poitiers. Des recherches longues et minutieuses qui ont permis de révéler notamment plusieurs niveaux de construction entre les 11e et 14e siècles. Ça confirme en fait des hypothèses qui avaient déjà été émises par des chercheurs et des érudits pendant le XXe siècle. Et ça complexifie aussi les choses, ça nous permet de comprendre que ce bâtiment, il a beaucoup vécu, il a évolué dans le temps, et en fonction des rois, des comtes, des ducs, en fait, chacun a voulu imprimer sa marque sur ce site. Ces fouilles programmées d'une ampleur inédite sur un tel édifice sont financées par la ville et la direction des affaires culturelles de Poitiers, avec un objectif, révéler aux Poitevins les richesses de leur palais. Le palais, en fait, c'est le miroir de l'histoire urbaine, c'est le miroir de la ville finalement, à la fois à l'intérieur du site, mais aussi à l'extérieur, dans les rues. Et l'objectif, c'est justement de présenter ces résultats au public et qu'ils prennent conscience de cette richesse et de ce potentiel. Cette deuxième campagne doit se poursuivre jusqu'en juillet. Les fouilles, elles, devraient encore durer de nombreuses années. Le palais de Poitiers est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets.